le service des presses universitaires de Dakar a été créé par arrêté rectoral le 2 septembre 1991. Donc depuis 35 ans, c'est un service qui est présent au sein de l'UCAD et qui est au service, désolé de faire cette répétition, au service de la communauté universitaire, mais aussi de la communauté nationale, puisque nous publions aussi des personnes qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. Le service des presses universitaires de Dakar propose des publications en série, propose des monographies. Quand je dis monographie, ce sont des ouvrages tels que vous les voyez ici. Quand je parle de publications en série, il s'agit des revues. Donc quand on dit publication, il y a tout le processus éditorial, parce que l'édition, c'est un travail de validation, de légitimation et de valorisation des contenus. Donc quand nous faisons ce travail de validation et de légitimation qui correspond au processus éditorial, après, il y a la visibilité des publications. Et ça, c'est extrêmement important, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, puisque ce qui est en jeu ici, c'est le ranking de l'UCAD au niveau international. J'ai appris récemment que l'UCAD fait partie des 1000 meilleures universités au monde. Si nous voulons rester dans ce classement mondial, et même le classement Shanghai qui va arriver bientôt, nous allons devoir travailler davantage d'arrache-pied pour maintenir le cap et renforcer encore les publications et les rendre encore beaucoup plus visibles. Le service a été créé justement pour appuyer les publications scientifiques. Alors, avant, bien sûr, peut-être qu'on publiait, on appuyait, puisqu'il y a ce qu'on appelle les fonctions de service, les services à la communauté. On pouvait aider d'autres acteurs à se faire publier dans différents secteurs. Je pense notamment à la littérature générale, romans, poésie, etc. Mais depuis que je suis là, j'ai proposé une ligne éditoriale qui est recentrée autour de la recherche des publications scientifiques. Alors, donc quand un collègue vient avec un projet, nous l'accompagnons. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur de l'université, si le travail est validé scientifiquement et qu'il y a un intérêt à publier cette réflexion, nous le faisons volontiers. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion. Nous publions tous les chercheurs qui soient affiliés à l'université ou à l'extérieur, et qui sont de l'extérieur. Cela ne change rien à notre démarche. Et vous savez que depuis l'année dernière, nous avons lancé avec une collègue de l'EBAD, Dr Reine-Marie Maronne, une application Apterré. App comme application, mais app comme article indéfini en Wolof 1 et Terré livre. Et cette application permet d'avoir accès à tous les contenus grâce, bien sûr, via le smartphone ou l'ordinateur, une tablette, une liseuse ou un ordinateur fixe. Donc pour encourager tout ce qui fréquente l'université à avoir accès à la lecture et à lire davantage, beaucoup lire. L'auteur vient avec le manuscrit. Maintenant, on lui propose quel type de format adopter et quelle police, mais toujours en accord avec lui, bien sûr, avec l'auteur. La librairie est tout d'abord un point de vente, un point de distribution. Nous en avons deux. Ici, au niveau des presses universitaires, nous distribuons, nous vendons des ouvrages, mais au niveau des presses universitaires du camp Jérémie, nous distribuons exclusivement les ouvrages édités par les presses universitaires. Et donc, nous avons un autre point qui nous appartient également, que nous gérons, qui est en face de la BU centrale, la bibliothèque centrale de l'UCAD. Et là-bas, nous accueillons tout ouvrage. Nous distribuons et les ouvrages des presses universitaires et d'autres ouvrages. Les maisons d'édition, que ce soit la SCE ou d'autres, ou des particuliers, c'est un point de vente, un point de distribution.
tout court. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire aux enseignants et chercheurs que nous, on ne veut plus de manuscrits qui dorment dans les tiroirs. Ils sont les bienvenus, nous les invitons et c'est un travail remarquable qui se fait au niveau des presses universitaires. Depuis 2023, nous organisons la semaine de promotion des presses universitaires de Dakar. L'objectif, c'est de montrer que cette maison d'édition existe et qu'elle est au service de toute la communauté, on va dire universitaire et même nationale. Donc c'est une semaine qui nous permet de montrer tout ce que nous avons pu faire ces 35 dernières années, mais en plus de permettre à nos auteurs de pouvoir présenter leurs ouvrages, leurs publications, échanger avec le public et donc faire la promotion de leurs publications. Et en même temps, nous invitons, puisque depuis l'année dernière, nous avons ouvert la librairie de l'UCAD, nous voudrions permettre à tous ceux qui ont publié, aussi bien à l'UCAD qu'à l'extérieur de l'UCAD, de venir proposer leurs publications afin d'encourager la lecture, la documentation. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que cette année, cette semaine est placée sous, on va dire, le signe de la lecture, puisque nous avons choisi la thématique suivante, lire à l'université. Pas lire à l'UCAD, mais lire à l'université pour encourager la lecture au moment où le monde, nos foyers, nos universités, nos écoles sont envahis par le numérique et les réseaux sociaux numériques. Donc la lecture est en train de reculer au moment où, bien sûr, nos jeunes en ont le plus besoin. Je dois dire aussi que cette semaine nous permet aussi de faire la promotion de nos publications scientifiques via les sites ou encore les plateformes de diffusion des publications en série, c'est-à-dire de nos revues. Alors, depuis maintenant 2 ans, systématiquement, toute publication scientifique sous forme d'articles qui se fait sur nos plateformes à l'UCAD, je pense aux revues, bien sûr, en ligne, toute publication se voit systématiquement attribuée par les presses universitaires en DOI, Digital Object Identifier. Ça veut dire qu'il s'agit d'un identifiant d'objets numériques. Alors cet identifiant permet à l'article en soi d'être répertorié, référencé un peu partout dans le monde, dans un réseau de plus de 50 millions ou 100 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est le réseau Crossref qui est lancé depuis les États-Unis. Il s'agit d'une agence d'enregistrement qui permet de répertorier toutes les publications scientifiques qui se font en ligne, à condition bien sûr de créer ce DOI. Donc les DOI sont devenus une réalité et ils permettent de faciliter le travail d'indexation de nos revues. Et à ce jour, nous comptons plus de 2500 identifiants, c'est-à-dire que plus de 2500 publications faites ici à l'UCAD sont diffusées à travers le monde grâce au réseau Crossref. Je ne pourrais pas vous parler de tous les projets en cours, mais ce qui est sûr, c'est que avec le recteur, nous nous sommes fixés un objectif, faire des presses universitaires de Dakar le pôle de l'édition scientifique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. C'est une possibilité et avec les moyens qui sont en train d'être mobilisés actuellement, je pense que bientôt nous allons atteindre cet objectif-là. Venez participer à cette fête du livre, des publications scientifiques à l'UCAD. Nous avons une journée officielle le 23 avril, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, décrétée bien sûr par l'UNESCO, mais nous aurons en plus de cette journée d'autres activités. À partir du 21 jusqu'au 25, d'autres activités d'exposition, vente, de présentation des ouvrages par les auteurs, des séances de dédicaces, mais aussi de grands moments de débat avec des activités co-organisées avec la DAX, la Direction de l'animation culturelle et scientifique de l'UCAD, la BU qui fête ses 60 ans et l'EBAD. Il y a beaucoup d'activités de prévues. Alors, puisque le thème de cette année, c'est lire à l'UCAD,
Il y aura des livres qui seront mis gracieusement à la disposition de ceux qui viendront nous rendre visite. Ça veut dire que ce sont des livres qui seront offerts et d'autres livres qui seront proposés avec bien sûr une promotion exceptionnelle. Donc passez nous voir, sachez que les presses universitaires sont là pour toute la communauté et bien sûr l'objectif c'est de vous rendre service. Donc nous serons pendant cette semaine-là encore à votre service. Merci. Merci beaucoup.